Moi, je suis arrivée en retard justement à ces questions orales sans débat parce que j'ai pris des transports en commun, comme toutes les Franciliennes et les Franciliens. Vous avez évoqué le problème d'exploitation Nextéo. Peu de temps perdu, puisque un certain ministre, je voudrais vous alerter sur les très nombreuses perturbations, retards et autres problèmes dans les transports publics en région Île-de-France et qui pourrissent la vie des Franciliennes et des Franciliens. Dans ma circonscription, tous les matins, tous les soirs, les Aulnésiens prennent le RER B la boule au ventre. Le RER B, c'est aujourd'hui plus d'1 million d'usagers par jour, ce qui en fait l'une des lignes les plus empruntées d'Europe. Le community manager du compte Twitter du RER B est débordé matin, midi et soir. C'est pareil partout, de nombreuses lignes de métro ne fonctionnent pas au maximum de leur capacité, ce qui entraîne des temps d'attente interminables, ce qui fait que les rames sont bondées. Cette situation est chaotique, elle n'est pas nouvelle car pour les usagers notamment de la ligne 13 et du RER B. Désormais, cette galère dans les transports devient une norme sur l'ensemble du réseau francilien. Ainsi, à Bondy avec le RER E et au Pavillon-sous-Bois avec la ligne du T4. Les habitants mettent en place des stratégies de contournement épuisantes. En termes de régularité dans les réseaux ferrés d'Île-de-France, il y a des dégradations ou des objectifs non atteints pour notamment les RER B et D, mais aussi les lignes de métro 2, 3, 3 bis, 4, 6, 8, 10, 11, 12 et 13. En cause des difficultés financières et managériales au sein d'IDF Mobilité et de la RATP en raison de la marche forcée vers l'ouverture à la concurrence que vous accompagnez en dépit du bon sens. La nouvelle règle, c'est le sous-investissement. Sous-investissement pour le matériel, sous-investissement en termes humains. À cela s'ajoutent des projets éléphants blancs tels que le Charles de Gaulle Express, projet de ligne de métro pour les touristes, pour les riches, au détriment des Séquano-Audonisiens. À Aulnay-sous-Bois, la coupe est pleine. Les habitants de ma circonscription et de l'ensemble de la région de France sont déjà durement touchés par la crise sociale liée à l'inflation, à la crise énergétique. Des mesures doivent être prises pour permettre le bon fonctionnement des services publics des transports auxquels nous sommes toutes et tous attachés. Ma question, Monsieur le Ministre, est la suivante. Comptez-vous mettre en place un moratoire sur l'ouverture à la concurrence des lignes afin de financer nos services publics des transports? Comptez-vous renoncer au Charles de Gaulle Express et augmenter le versement mobilité pour les entreprises?